L'essentiel de l'actualité locale de ce 21 janvier avec la grève au dépôt de cigarettes qui fournit les buralistes d'Île-de-France levée, les livraisons de tabac qui reprennent. Certains établissements n'étaient plus en mesure de répondre aux demandes des consommateurs. Lire à voix haute devant un public, une phobie pour certains. À Bois d'Arcy, la médiathèque propose de dépasser ses appréhensions avec des ateliers. Demain, mercredi, soirée hommage au 50e anniversaire du premier concert des Beatles en France. C'était à Versailles. Les buralistes vont pouvoir renflouer progressivement leurs étals. Lundi, le piquet de grève qui bloquait le dépôt de Logista France depuis le 10 janvier a été levé. Ce site, basé en Seine-et-Marne, est le principal fournisseur des buralistes d'Île-de-France. Si certains bureaux de tabac ont été réapprovisionnés dès mardi, d'autres, comme ce buraliste de Montigny, devront encore patienter avant que les livraisons ne reprennent leur rythme habituel. Dans cet autre bureau de tabac, les étals sont plus remplis. Le gérant est allé directement dans un dépôt du centre de la France, à 300 km, malgré les craintes de braquage. Moi, quand c'est mon mari qui va chercher le dépannage, j'avoue que je ne vis pas tant qu'il est parvenu. Et notamment, demain, il y retournera, puisqu'on est déjà en manque et il faut prévoir encore pour 15 jours. 15 jours avant la prochaine livraison, malgré la levée du piquet de grève. Les salariés de Logista France, de leur côté, poursuivent les négociations pour une revalorisation salariale. Près de 60% des internautes comptent profiter des soldes sur Internet, un chiffre en hausse selon la dernière étude de la Fédération du e-commerce et de la vente à distance. La société yvelinoise Igral propose du cashback, c'est-à-dire un pourcentage du prix payé qui revient à l'acheteur. Elle travaille avec 1400 commerçants en ligne et avec les soldes d'hiver, tous les records en termes de vente ont été battus. En janvier, on est au-delà de nos espérances, donc il se passe quelque chose. Alors peut-être que c'est dû à la notoriété d'Igral qui est croissante, mais sans doute que encore plus, les consommateurs ont ancré dans leurs habitudes d'achat d'attendre les soldes pour acheter beaucoup et en particulier sur Internet. Concernant les chiffres de janvier, on est en gros à quasiment 50% de plus que l'année dernière. Donc c'est vraiment très impressionnant, pour nous en tout cas. Donc c'est bien au-delà de la croissance du e-commerce qui, je crois que en 2013, était de l'ordre de 10-15%. Ben, les gens sont sensibles, probablement en période de crise aussi, encore plus, aux réductions qu'on propose. Au sein des animateurs en charge des temps périscolaires, les profils sont variés. Entre les titulaires qui ont pour eux l'expérience du terrain, les contractuels ou les vacataires, difficile d'avoir une vision claire de ce statut. Ces militants communistes demandent une reconnaissance et une professionnalisation de la filière qui passe tout d'abord par une formation minimale d'un BAFA et surtout préparer ce personnel à la gestion d'enfants. Que cette formation soit reconnue, c'est-à-dire qu'en fait, qu'il soit rémunéré correctement, comme cela va devenir maintenant une fonction structurée, que ça devienne une filière professionnelle, autrement dit qu'on puisse y faire carrière. Il va falloir vraiment créer des formations avec une compétence pédagogique, psychopédagogique également, de façon à faire la relation entre les activités spécifiques qu'ils représentent et les activités purement scolaires, de façon à ce que justement il y ait une homogénéité, une complémentarité, une cohérence. Pour ces militants, le thème de la réforme des rythmes scolaires doit intervenir dans le débat des élections municipales. Ça doit intervenir dans le débat municipal, mais comme plein de choses, comme la question de la démocratie globalement. On touche à quelque chose de fondamental pour les parents, quelque chose de fondamental pour la République aussi. Il y a une question d'égalité, dans la question de l'accès pour tous à l'école et de la réussite pour tous à l'école, d'égalité républicaine tout simplement. Dans le cadre de la réforme, le taux d'encadrement est d'un animateur pour 14 enfants de moins de 6 ans et 2 pour 18 enfants de plus de 6 ans. La semaine dernière, sur notre antenne, le maire de Saint-Cyr-l'École, Bernard Debain, exprimait son souhait de voir son ancienne adjointe, aujourd'hui candidate, revenir travailler avec lui lors du prochain mandat. C'est par un communiqué que cette dernière vient de lui répondre. Gaëtane Desjardins annonce qu'il n'y aura aucune discussion avant le premier tour. Sa liste se veut indépendante de celle menée par l'UMP. Et surtout, elle refuse d'assumer le bilan du maire candidat qu'elle qualifie de mauvais, en précisant sa pensée. Mauvaise gestion du personnel, échec de grands projets et manque d'éthique.
J'ai tellement peur de rater le train que j'arrive à la gare avec 3 quarts d'heure d'avance et je poireaute. Qu'est-ce qu'elle croyait, la Parisienne? Très bien. Accélérer le rythme, le ralentir, autant d'exercices qui permettent de gagner en assurance pour lire à voix haute et devant tout type de public. Pour la 3e année consécutive à Bois d'Arcy, la médiathèque de la Tremblay propose des stages de lecture sur un week-end. On découvre les mots, on comprend le sens, on le met en place, plus on ralentit, plus on articule. Donc voilà, l'exercice et la vitesse amène une assurance, une vitalité au texte. L'histoire se construit. Donc l'important de la lenteur, c'est qu'on donne le temps à l'imaginaire de se mettre en place. Les voix sont différentes, les forces de voix aussi, les volumes de voix. Donc du coup, il faut jongler avec ça, surtout quand on lit à plusieurs. Arriver à ce qu'une voix n'écrase pas une autre. Voilà, c'est surtout là-dessus qu'on travaille là, quand on est en groupe. Habituée à parler en public lors de ses cours de théâtre, Nicole s'est tout de même sentie déstabilisée par les exercices. Ce stage, c'est aussi pour elle l'occasion de découvrir des histoires. Personnellement, j'ai découvert un texte magnifique que je ne connaissais pas, donc qui a déjà eu le plaisir, le bonheur de la découverte. Et effectivement, les mots prennent un sens différent, presque différent de quand on lit pour soi en fait. Lecteur, conteur et comédien, Rémi profite de ce stage pour se perfectionner. On a tendance à vouloir rester sur son propre rythme et je crois quand même que la lecture la plus lente est plus compliquée à maîtriser, oui. On se concentre plus sur le mot en lui-même que sur la phrase dans sa totalité. Prochaine session prévue le week-end des 1er et 2 février. 2 séances de 3 heures sont proposées pour 35 €. On m'accuse de cruauté. C'est moi tout craché, ça. C'est bizarre, on n'avait pas vu un chat de la matinée, et vers 1h de l'après-midi, le défilé commence. Qu'est-ce qu'elle croyait, la Parisienne? On est arrivé, qu'il a dit Fabien. Les Beatles, j'ai vu que c'est toute une génération du rock des années 60, 70. Et c'est un phénomène anglais qui a marqué une certaine rupture avec la société des années 50. Ça représente Peace and Love, voilà, les années un petit peu mai 68. Ils ont révolutionné le monde de la chanson, des jeunes en général. Le patrimoine du rock'n'roll, ça fait partie de la culture commune, de l'histoire de la musique et de l'histoire du rock. 1964, voici 50 ans, les Beatles donnaient leur premier concert en France. C'était à Versailles, au cinéma Le Cyrano. Inconnus en France, ils faisaient leur début dans ce lieu, véritable antichambre de l'Olympia, comme le souhaitait à l'époque Bruno Cocatrix. Mercredi, soirée de commémoration de l'événement avec un concert de jazz et la projection de la comédie musicale 4 garçons dans le vent. Rendez-vous mercredi dès 18h dans la prochaine édition du 7-8 L'Actu pour plus de détails concernant ce spectacle, juste avant le lever de rideau.